Salut à tous, c'est Tom et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est sur Normal Lost Phone, un jeu où j'ai retrouvé un téléphone et où je dois un peu tout savoir sur le propriétaire. Donc on va directement commencer, c'est parti, vous avez reçu que nos messages, ok. Théo, tout le monde te cherche, papa, Samuel, où es-tu? Donc notre propriétaire s'appellerait Samuel. Où es-tu passé? On est tous vraiment inquiets, dis-nous que tout va bien, t'as bien fait appeler la police. Donc apparemment Samuel aurait disparu. On va l'appeler Sam, ce sera complètement plus simple. Donc en vrai, je voudrais bien lire tous les messages avec son père avant. J'ai changé de numéro de téléphone, maintenant tu as mon numéro Sam. Ok. Joyeux anniversaire papa, merci papa. Maman aimerait savoir si Mélissa vient dîner ce soir à la maison, papa. Donc Mélissa serait-elle la sœur de Sam ou sa copine? À voir. Non, on n'est pas vraiment en bon terme en ce moment. Trois petits points. Ah, les femmes qu'elle plaît, hein. Donc je penserais plutôt que ce soit sa copine. À voir. Je n'arrive plus à me connecter à la Wi-Fi, tout ça, non, à mes emails, pardon. Il faudrait que tu m'aides en rentrant. Maman aimerait savoir si Mélissa envoie la recette de gâteau qu'elle a fait pour l'anniversaire. Eh bah, dis à maman qu'elle va sur Mamiton, il y a des recettes. Pour faire des gâteaux au chocolat, maman m'a dit de te rappeler que tu avais rendez-vous chez le dentiste, ok, tu as bien reçu mon message, ok. Pourquoi tu ne réponds pas, ok, attention, dis, tu as changé de mot de passe du wifi, je n'arrive pas à me connecter, papa. Non, c'est toujours ta date de naissance. Donc si on a bien vu, le papa de Sam serait né le 21-12 2015, 2015, non, pardon, parce qu'il est bien avant quand même. Non, on est ok, donc voilà, on va redescendre jusqu'à où j'étais. Ok. Bah, non, c'est toujours ta date de naissance. Ok, donc ça, on connaît le wifi maintenant. Oui, bah, j'ai déjà essayé 10 fois, mais ça ne marche pas. Tu as bien mis le mois avant la date 7 fois. Donc, apparemment, ce serait le 12-21. Et après, on ne sait pas le c'est quand. Ah non, papa. Bon, bah, ça ne marche pas. Je suis un peu con. Oui, je suis en train de faire les courses. C'est pas la soirée de demain. J'ai moins de 2000 combien on sera. Est-ce que Mélissa sera là? Non, mais s'il te plaît, arrête de me demander ça. Joyeux anniversaire, mon fils. Je suis tellement fier de l'homme que je suis devenu. On fêtera dignement ça ce soir. Mais sois préparé une grosse surprise pour tes 18 ans. Donc, Sam serait né le 31 janvier 2016. Et apparemment, il y a une grosse surprise. Et si Mélissa est sa copine, apparemment, sa copine ne sera pas prête à son anniversaire. Merci, papa. Tu es où? Tout le monde est déjà. Ok. Donc, avant, j'aimerais bien aller dans la galerie pour voir les photos qu'il y aurait. Donc, ça, ce serait peut-être Mélissa. Donc ça, ce serait Samela Mélissa. Ok. Donc là, ce sera une soirée de jeu. Ok. Là, ce serait je ne sais pas qui. Une copine, pourquoi pas. Là, ok. Deux personnes qui s'embrassent. Ok, je sais pas. Ensuite. Ah, c'est son père. 21-12. Il faudrait que son père aurait 54 ans. Donc j'ai vu qu'il y avait une calculatrice, on va compter ça directement. Donc, et son anniversaire c'était 21-015. Donc on va faire 2000. Mais là, on est en 2016. Mais oui, il n'a pas 55 ans. Donc, on va faire 2015 moins 54 ans. Donc, son père serait né en 1961. Donc, on a la date du Wi-Fi complète. Mais bon, même ça ne sert à rien. Ok. Donc, donc, on a vu les photos. Non, on n'a pas tout vu. Ok, voilà, on a des trucs. Ok. Ah, on a une soirée. Donc, ça doit être la soirée de l'anniversaire du Sam. Ça a pas l'air triste. Donc, ça devrait être le père. Là, une meuf qui a envie de gerber. Là, un mec qui est pas très bien, il est un peu malade. Et là, deux autres personnes. Ok, bon, il n'y a pas beaucoup de monde à son anniversaire. Donc là, on revoit son père avec la moto. Donc ce serait ça le cas, la grosse surprise pour les 18 ans de Sam. Attention, peut-être que ça nous servirait pour la suite. Donc la moto est magnifique, hein. Franchement, elle est pas mal. Donc maintenant, on va aller dans les messages, hein, quand même. C'est un peu plus important, donc on va dans contact. J'aimerais bien lire avec Ali, jeu de société, moi. Ok. On va toucher pour envoyer. Merci pour tes conseils, mais tu sais, je n'accorde pas de temps. On a reçu un message. Oh, déjà, d'Alice, elle parle vite, elle répond très vite, hein. En tout cas, Alice, elle répond vite, franchement, elle a écrit ça en 2 secondes. Comme si elle avait déjà écrit son message avant.
Pardon, attendez, change de position parce que je suis un peu gêné. Merci pour tes conseils, même si tu sais, mais tu sais, je n'accorde pas ton importance aux dates. Je te laisse, on me reproche d'avoir le nez collé au téléphone au lieu de profiter de la soirée, puis mon père s'apprête à m'offrir son grand cadeau surprise. Donc, il aurait envoyé ça. PM, c'est le soir ça. Oui, c'est le soir, donc à 22h04. Ok. Pouf, tu pars, je suis prêt à parier que la moitié de tes mots de passe, ce sont juste des dates importantes à tes yeux. Enfin, j'espère que tu as reçu un chèque cadeau comme. Donc attendez, pouf, tu parles, je suis prêt à parier que la moitié de tes mots de mots de passe. Donc j'ai vu qu'il y avait une application Lovebirds, donc ça doit sans doute avec des mots de passe. Donc elle a répondu à les jeux de société encore. Serait donc la moitié de tes mots de passe, ce sont juste des dates importantes à tes yeux. Donc voilà, on a appris que si les mots de passe de Sam seraient pourquoi pas des dates importantes. Donc on va tout lire avec Alice jeux de société quand même. Alors, on va essayer de lire rapidement. J'ai changé le numéro de téléphone, ok. OMG, tu as bien fait de partir tôt tout à l'heure. Il s'est passé un gros drama après. Merde, Lola vous a tout raconté. Lola? Non, je ne vois pas de quoi tu veux parler. C'est Anne qui a foutu sa merde. C'est quoi que Lola aurait dû raconter? Donc, apparemment, ce que Ali, jeu de société, nous dit, c'est que Anne aurait foutu sa merde. Rien, un truc perso à elle. C'est ce que ça me répond. Rien, un truc perso à elle, je ne dois pas vraiment parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec Anne? Ok. Allez, jeu de société répond. Alors, la semaine dernière, elle est venue me voir pour me dire que Robert, un nom un peu pédophile. Robert serait un peu âgé quand même, je trouverais. Ça, c'est un nom de l'époque. Craquerait sur moi. Craquait plutôt sur moi. Mais bon, c'est pas vraiment mon genre de mec. Alors aujourd'hui, je suis allé le voir pour lui dire que non, ça n'allait pas être possible. Donc apparemment, Robert aurait un peu flashé sur Alice Jeux de Société. Mais Alice Jeux de Société n'aime pas trop Robert. Ça sent le râteau. Ou c'était courageux de ta part de faire ça, il ne l'a pas trop mal pris. Ah oui, pardon, lui avait déjà dit que c'était marrant. Donc, ok, Alice Jeux de Société répond. Eh bien, figure-toi que non, qu'il ne l'a pas mal pris, pardon. Du tout, car il ne savait pas du tout de quoi je voulais parler. Et il m'a avoué qu'il sort avec Anne depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, hein. Donc là, on apprend que Robert n'était pas du tout intéressé par Alice de jeux de société. Et que Alice jeux de société n'est pas du tout intéressé par Robert aussi. Donc ça, tant mieux, mais bizarre. Anne aurait dit. Non, en plus, Robert sort avec Anne depuis 3 semaines. Pourquoi Anne aurait-elle dit que Robert flasherait sur Alice jeux de société? C'est bizarre. Hein? Mais pourquoi Anne t'a raconté qu'il voulait sortir avec toi? Alors. Donc, Alice jeux de société répond. Je suis allé la confronter après. Apparemment, elle était certaine que je voulais lui piquer son mec et que lui était intéressé. Et c'était un moyen pour elle de tester sa fidélité. Quelle conne, je te jure, je déteste les menteuses manipulatrices de ce genre. Donc apparemment, Anne pensait que Alice Jeu de Société voulait piquer son mec et que Robert voulait. Apparemment, apparemment Robert était intéressé aux avances d'Alice Jeu de Société. Et en plus, elle a fait ça pour t'aider sa fidélité. Et apparemment, les jeux de société détestent les menteuses manipulatrices de ce genre. Ouais, je te comprends, moi aussi, je déteste les menteurs, ok, bref, on s'en fout. Mais sérieusement, qui t'a fait un truc pareil? Elle est complètement tarée. Enfin, tu me diras ma copine Mélissa. Donc voilà, on est sûr, sa copine, c'est bien Mélissa. Et à peu près toi aussi jalouse. Et c'est peut-être le genre de truc qu'elle ferait. Tu as une copine, je ne savais pas. Et oui, j'avoue, pardon d'en avoir jamais parlé. C'est cool, juste un peu surpris, je crois que j'aime. Attends, c'est cool, je suis juste un peu surpris, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours pensé que tu étais plutôt à fond sur les garçons. Donc apparemment, je crois, apparemment, d'après Ali Jeux de Société, Sam serait plus au niveau des garçons. Bon, je crois que j'aime les deux. Je ne sais pas trop encore, mais garde-le pour toi. Donc apparemment, Sam serait bisexuel. On ne l'en veut pas, on n'est pas homophobe, chacun ses droits, etc. Ok, promis. Pourquoi tu n'as pas été là aujourd'hui? Je ne pouvais pas, désolé, tu reviens, j'en vais, je ne sais pas, elle me s'est pris la tête avec Lola. Je t'en fous de Lola, moi je t'aime bien, viens pour jouer avec moi. Ah, c'est gentil, mais je ne pense plus vraiment venir jouer, mon coach me recevoir en dehors, non. Mais vas-y, explique, mais qui va m'expliquer le règle du jeu alors? C'est toujours tes explications que je comprends mieux.
Bon, ok, je comprends. Et oui, on continuera de se voir. Joyeux Noël Alice, joyeux Noël Sam. Bonne année Sam, c'était bien ta soirée du nouvel an. Bonne année, j'ai pas fait la fête. Finalement, je t'appelle ce soir pour te raconter. Alice, faut vraiment que je te parle d'un truc grave, ça à peu près 2 minutes. J'ai besoin de te parler. Réponds. Rencontre-moi au parc dans 30 minutes. Tu sais, ça m'a fait vraiment du bien de te parler. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé au parc. Je serai toujours là pour toi, même si je dois avouer que j'ai été surprise par ta grosse confession. Je sache que je peux toujours compter sur toi. Alors là, tu es vraiment génial, Alice. Alors tu as reparlé à Melissa. Oui, elle ne veut plus jamais entendre parler de moi. Je me sens trop mal. Attends, je t'appelle pour en parler 3 minutes. Bon, j'ai essayé Lovebird comme tu m'as conseillé. Donc apparemment, pendant le parc, Alice aurait conseillé à Sam Lovebird, une application. L'application que nous avons vue dans le menu. Comme tu m'as conseillé, j'ai créé 2 profils, c'est spécial. Pourquoi 2 profils? Là, tu m'appelles dans 10 minutes pour me raconter ça. Ok, on se retrouve devant le ciné directement ce soir. Donc aussi, sur un ciné prévu, et tu te sens mieux aujourd'hui, tu as vu le médecin. Alors, verdict, gastro. Bah, les gars, on a du lourd, hein. Donc on va enlever ça. Ok, donc maintenant, on va lire les messages avec Mélissa. C'est juste ici. Donc, maman. Ah, si, on va lire maman avant quand même. J'ai changé de numéro, ok. J'ai te préparé un gâteau au chocolat pour ton club de lecture, maman. Merci, maman, tu es la meilleure. Je prépare un gâteau aux pommes pour ton club de jeux de société, maman. J'ai la meilleure maman du monde. J'ai préparé une tarte au citron pour ton club de lecture. Maman, tu es génial, t'adores tous là-bas. J'ai préparé un pain à la banane pour ton club de jeux de société. Miam, mon préféré. J'ai préparé une tarte aux fraises pour ton club de lecture, maman. Mes amis ont fait une heure obèse à cause de toi, maman. Merci. Mais merci quand même. Tiens, d'ailleurs, le 19 au club a un festival de BD, c'est un peu loin et on risque de devoir manger dans le train plutôt que de payer des cendres dégueu du wagon bar. Tu pourrais me préparer quelque chose, je t'aime maman. Évidemment que je vous préparer des Tupperware pour le voyage. Je suis content de voir que tu te fais de nouveaux amis. Merci maman. Du coup, je prépare des Tupperware pour ton festival de BD pour demain et un gâteau pour ton club de jeux de société pour dimanche. Tu voudrais quoi comme gâteau, maman? Pas de gâteau pour dimanche, je crois que je vais arrêter d'aller au club de jeux de société. Ah bon, tu aimais ça pourtant, maman, de moins en moins, et puis il n'apprécie pas tes gâteaux, alors juste valeur. Maman, ne t'inquiète pas, mais j'ai raté le dernier train pour rentrer, je vais donc rester au festival de BD un jour de plus. Mais j'ai un ami sur place qui m'héberge. Ok, tant que tu rentres à temps pour l'anniversaire de ton père, qui est le 21-12 décembre, qui est le 21 décembre 2015, n'oublie pas de souhaiter un anniversaire à ton père, maman, je fais te faire un gâteau finalement pour ton de lecture ou ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent plus, maman, ils adorent les gâteaux. Tes gâteaux, mais ils en font une pause pendant le mois de janvier. Joyeux anniversaire à mon fils adoré. Donc apparemment la mère de Sam qui ferait faire des gâteaux. Donc ça c'est ce qu'on a appris. Donc voilà un message avec Mélissa. Bon, je vous préviens, beaucoup de lectures, beaucoup de lectures. Je commence déjà à avoir mal à la mâchoire. J'ai changé de numéro de téléphone. Ok, on se retrouve devant le ciné directement ce soir. Ok, je viens de trouver un paquet cadeau dans mon sac. Ça ne viendrait pas de toi par hasard. Si j'ai glissé dans ton sac au ciné hier pendant que tu étais aux toilettes. Mais pourquoi j'ai raté une date anniversaire importante? C'était l'anniversaire de notre premier baiser hier. Mais non, du tout. J'avais juste envie de te faire plaisir. XD, c'est-à-dire extrêmement drôle. Oh, mais il fallait pas, c'est trop gentil. Tu l'as ouvert à l'instant, c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa. De rien, je sais que tu es vraiment fan de jazz. Quand je l'ai vu chez le disquaire, j'ai tout de suite pensé à toi. Je t'aime, moi aussi. Comment s'est passée la journée de déménagement, pas trop crevé? C'est grave, je ne sais pas comment ma grand-mère fait pour stocker autant d'affaires. Bah, Lady, elle, c'est normal, elle a eu le temps de stocker. Ensuite, pas ma grand-mère, toi, c'était bien ta journée. Oui, c'était cool. J'ai fait quoi? Je suis allé jouer à des jeux de société avec qui? Robert, Anne, Martin. Il n'y avait pas Alice? Si. Bah pourquoi tu me mens alors? Je ne t'ai pas menti. Pourquoi tu ne m'as pas dit dès le départ qu'Alice était là? Tu me caches quelque chose, c'est ça. Parce que justement, dès que je parle d'Alice, tu fais une crise de jalousie. Je t'ai répété 1000 fois qu'Alice était juste une amie, mais c'est ma meilleure amie. Je ne compte pas arrêter de la voir. Il faut vraiment que tu arrêtes de me mettre après son sujet. Donc on apprend encore une fois que Melissa est jalouse de Alice de société. Est-ce que Alice de société serait plutôt jolie et plutôt le style de Sam? À voir, à voir. Pardon, je suis bête, mais j'ai juste besoin d'être rassuré de temps en temps. Tu sais, je n'ai jamais collé d'amitié homme-femme avant toi et Alice. Tu es la seule que j'aime. Attention, mais Sam est toujours amoureuse de Melissa. Mais, mais là, on est le 6-12. Mais tout à l'heure, en lisant les messages avec son père, etc., à peu près vers le 31,
janvier, pardon. Il était pas content, il était en embrouille avec Melissa, tout ça. Donc, on va lire la suite des messages. Oh, n'empêche, je suis sûr que je serai moins jaloux si tu me la présenteras un jour, ne t'inquiète pas, ça arrivera. Ah oui, mais pourquoi pas maintenant? Parce qu'il est déjà à 10 h du soir. Ah oui, bon, je vais dormir, bonne nuit, mon gros doudou d'amour. Bonne nuit, Mélissa Jolie. Ok, tout petit jour. T'es encore plus excité que moi, tu sais, c'est juste un film. Donc oui, c'est vrai que le 18, ils vont voir un film, pardon. Tu veux dire le film le plus attendu de l'histoire de la galaxie. Tu imagines s'il est nul, mais non, ça va être génial. Demain, c'est le grand jour. On se retrouve directement devant la salle. Ok, je viens en cosplay perso. Ah, tu vas nous foutre la honte. Je m'en fous. Merci d'être venu à l'anniversaire de mon perso sur ton gâteau. Était trop bon en plus. Hier, de rien. Ici, de rien, pardon. Ça m'a fait plaisir. Ton père s'est resservi 3 fois. Je suis à l'aéroport, je pense à toi. On se revoit au nouvel an. Passe de bonnes vacances. Joyeux Noël à mon gros doudou. Joyeux Noël à mon gros doudou en chocolat. Joyeux anniversaire à la plus belle. J'ai hâte qu'on soit demain. Tu me manques. C'était long cette semaine de vacances sans te voir. Je parie que tu en as profité pour voir Alice en plus. Attention, elle a été jalouse. Elle a passé de mauvaises vacances car elle a eu peur qu'Alice, jeu de société, prenne sa place. Mais non, je ne l'ai pas vue. Je ne pense qu'à toi toute la semaine. Hâte d'être demain. J'ai pris une grosse surprise pour ce soir. Quelque chose pour vraiment célébrer la nouvelle année. Ah, il y a une photo apparemment. Tu ne veux pas savoir ce que c'est. Allez, je t'envoie un indice en photo. Attention, des sous-vêtements. Mélissa apparemment est coquine. Attention. Je suis désolé, mais je ne rendrai pas. Je sais que tu espérais beaucoup de choses pour ce soir. Mais il est temps de l'admettre, on est vraiment à un stade différent de nos vies. Et on n'a plus les mêmes attentes. On n'est plus ados d'autrefois. On n'est plus les ados d'autrefois, pardon. Je me rends compte à quel point c'est horrible de te dire ça comme ça. Mais je suis trop lâche pour te le dire en face. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Tout de même. Et de trouver ton bonheur en 2016. Donc là, d'après ce message, Cham est en train de quitter Mélissa. Donc c'est ce que j'avais un peu prévu dans ma tête. Et bien évidemment, il envoie ça à 19h45. Parce que PM en anglais, c'est dire après-midi. Donc il envoie ça l'après-midi avant la soirée du Nouvel An. Donc oui, parce qu'il ne viendra pas. Donc Mélissa répond. Non mais attends, tu rigoles là. Non, ah non. Oui, donc oui, c'est bien avant le Nouvel An et pas l'anniversaire de Sam, pardon. Non mais attends, tu rigoles là, tu me quittes, c'est quoi ce délire? Tout se passait bien jusqu'à maintenant. Il s'est passé quelque chose pendant les vacances, tu ne peux pas me quitter. Ah, tu peux pas me quitter, on s'aime. Il s'est rien passé pendant les vacances, j'ai juste l'impression de ne plus ressentir la même chose qu'avant. Attends, tu ne vas pas casser toute notre relation sur un coup de tête, viens à la maison, parle-en en face plutôt. Non, ma décision est prise et j'ai envie de passer la soirée seul. Donc le mec a envie de passer Noël seul. Ok, pas de soucis. Va te faire foutre. Ouh, ça commence à être un peu chaud. Je sais que ça paraît vraiment con de te dire ça de te dire tout ça maintenant, mais je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Tu es une personne vraiment géniale. Tu mérites mieux qu'un connard comme moi. Je suis vraiment désolé de t'avoir autant fait souffrir. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider à aller mieux. Demande-moi ce que tu veux. Tu sais que je déplacerai des montagnes pour toi. Donc ça me regrette un peu ce qu'il a fait comme connerie. Attendez, et par contre les gars, j'ai grave mal au bras, donc désolé si je fais un peu de bruit, mais je sais pas ce que j'ai. Bref. Je te veux toi, tu es, et, attends, tu es, et tu as toujours été l'unique personne que je voulais dans ma vie. Donc Mélissa voudrait que ça me revienne dans sa vie. Tout sauf ça. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre pour me faire pardonner ou t'aider à aller mieux, dis-le moi. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi, s'il te plaît. Ne m'écris plus, ne viens pas me parler à l'école. Évite-moi, tu es toxique, Sam. Tu es la pire chose qui me soit arrivée. Donc apparemment, Sam serait toxique maintenant. Ok, pas de souci. Donc, moi, je pense à pas faire tout ça de messages, hein, sinon on en a pour la nuit. Donc, j'aimerais bien aller dans Lovebirds. Lovebirds. Ah, il y a un mot de passe. Donc, on va mettre la date de l'anniversaire de Sam qui est le 31-01. On va tester. 31-01. Non, c'est pas de ça. On va mettre 01 31. Youpi, on a réussi. Je suis un gars gentil de 18 ans bleu. Je suis fan de jeux de société, de jazz et de beaux films, mais je n'aime pas trop lire. Je sors d'une longue relation difficile et compliquée. Bref, une chose que je ne cherche pas, c'est des personnes qui mentent, ok, ok. Et toi qui les profils, est-ce que t'arrives de mentir, mais pour éviter de faire du mal à quelqu'un? Moi, ça m'est pas arrivé. Enfin, pas ce que je crois. Ouais, on va pas déballer ma vie privée. Mais bon, non, je pense pas que ce soit arrivé à moi. Moi qui lis ton profil. On va lire les messages. Donc, apparemment, il n'y a pas beaucoup de messages. Ok, bienvenue sur le Word, etc.
Donc, tout à l'heure, comme il avait dit à Ali Jeux de Société, il avait créé deux comptes. Donc, sur le compte Something Area. Donc, Something Else. Ok. Mais pourquoi elle a créé deux comptes? Donc, un mot de passe. Donc, je pense, on va voir si dans le calendrier, comme elle a dit que tous tes mots de passe, c'était des dates importantes pour toi. Donc, je sais pas quoi tenter. Donc, pour moi, j'aimerais bien tenter le festival de BD. Tout simplement qu'il a l'air vraiment content d'aller au festival de BD. Sinon, on testera le club de lecture parce qu'il a l'air content aussi. Donc voilà, tous ces clubs, il a l'air content d'y aller. Donc on va tester festival de BD. Et en plus, vu que j'ai remarqué que même surtout même sur la Wi-Fi de son père, il a mis les mots de passe à l'envers. Donc on va faire directement les mots de passe à l'envers. Donc c'était bien en décembre. Donc on va mettre 12-19. On va direct tester. 12-19. 19. Alors, est-ce que c'est ça? Verdict. Si j'ai réussi du premier coup, franchement, les gars, vous me devez mon respect. Oh, on a réussi! Je suis une fille gentille. Ah, vu qu'il avait dit il aimait les deux, donc peut-être que c'est devenu une trans. Et qu'il a créé un compte homme et un compte femme. D'accord. Et je me rends compte qu'aussi, on va quitter le Lovebird vite fait, que dans la galerie, il y avait une photo. Les mêmes yeux que Sam, le même nez pratiquement. Ouais, d'accord. Le grain de beauté. Donc il aurait peut-être mis une perruque. Et il serait parti. Et la photo date du 19, c'était censé être le club de BD. Ah mon cul, il est pas allé là-bas. Donc là, on comprend un peu tout maintenant. Ok. Ok, donc il a menti. Il a menti à l'issue de société. Donc on va retourner directement sur... Enfin, il a menti à tout le monde, à sa mère en fait. Voilà, on va retourner directement sur le compte. Alors, je suis une fille, ok. Bref, on s'en fout. Il écrit pratiquement la même chose. Je ne mets pas de photos de moi car je me sens pas vraiment à l'aise avec mon physique, ok. Bref. Lire les messages. On va voir avec Phil. Brouillon touché pour ajouter une pièce jointe. Voici la mienne, s'il te plaît, ne me juge pas. Donc apparemment, on doit envoyer une photo. On va envoyer celle-ci. Voilà. Merci beaucoup, madame. Maintenant, c'est ton tour. On a reçu un message. Tu es vraiment bête dessus. Est-ce que la photo a été prise pendant le Trans Pride à Covonia? Je reconnais la ville Covonia. C'est trop cool. Comment c'est un endroit super pour vivre pour les personnes LGBT. Donc en gros, les personnes gays, etc. Donc on va tout lire. Bref, on va pas tout lire en fait. Désolé, je voulais pas être indiscret, je veux juste aider, mais on peut arrêter d'en parler si tu veux. Non, non, ça va. J'aime bien discuter avec toi, tu sais écouter, tu sais me sentir, tu sais me faire sentir, tu sais écouter, tu me fais me sentir en sécurité, pardon. J'ai essayé d'en parler à ma mère, mais elle ne m'écoute pas, mon père est toujours occupé, bref, ok. En plus, je sais que ma mère fouille ma chambre. Je mon père qu'un jour elle tombe, qu'elle fouille sur mon téléphone, oui aussi tombe sur des trucs sensibles. Ah, j'ai une solution pour ça, et j'ai une application calculatrice qui ressemble à une vraie calculatrice, mais si je tape mon code dedans et qu'ensuite je tape égal, ça ouvre un dossier caché où je range mes dossiers, mes trucs sensibles. Ah, ok. Donc apparemment, dans la calculatrice, j'irai pourquoi pas un journal intime à voir. Tu sais, si vraiment tu n'en peux plus de ta famille, la plusieurs personnes LGBT qui proposent aussi des solutions d'hébergement pour des jeunes qui veulent partir. Ah oui, c'est bon à savoir. En tout cas, je sais que je peux compter sur celui de ma ville. Que je ne peux pas compter sur celui de ma ville est incendié pendant les vacances par une bande de rageux homophobes. Heureusement qu'il n'y avait personne dedans. Ok. Ah, et c'est vraiment nul. Du coup, je suppose que tu n'y vas plus. Tu as d'autres amis à qui te confier qui ne savent que tu es ton. Ma meilleure amie Alice le sait. Je peux toujours faire confiance. Au passage, j'ai installé l'application calculatrice. C'est cool, c'est bien cool. En effet, j'aurais pu cacher tout mon secret dedans. Merci du conseil. Donc, on va directement, on s'en fout des autres messages. On va directement aller dans la calculatrice. Donc, on va aller dans la météo pour voir s'il n'y aurait pas le mot de passe. Et vu que moi je tenterais bien Covonia, donc on va tenter 85 922 pour voir. Parce que là, tout à l'heure sur Lovebird, c'était 4 chiffres, mais là, on s'en fout vu que c'est une calculatrice. Si c'est ça, franchement, vous avez encore mon respect. Hein. Pouah, pouah, pouah.
Non, franchement, je suis chaud. Les gars, ne dites pas que j'ai tout préparé. Je vous jure, c'est pas vrai. Je ne connaissais pas les codes, franchement. Donc, on va lire les dates de 2016 parce que 2015, c'est pas trop important vu qu'elle a disparu à partir de 31. On va directement lire le 6 janvier. La mère de Milsa m'a appelé. Apparemment, elle a fait une tentative de suicide le soir du nouvel an. Putain, mais j'y crois pas. C'est de ma faute. J'ai vraiment été trop conne. Oh merde. Apparemment, Mélissa aurait fait une tentative de suicide le soir du nouvel an. Là, quelques jours avant que Sam la quitte. Quelques jours après, pardon. Donc, et aussi, elle dit, c'est de ma faute, j'ai vraiment été trop conne. Donc, en fait, elle parle d'elle au féminin. Donc, elle se rend vraiment pour une fille. Donc, voilà. J'accepte, hein, j'accepte, c'est son choix. On va pas lui imposer une vie, voilà. Je suis nul, du coup, je m'en sentais pas trop mal après la nouvelle. J'ai fini par appeler Ali, je lui ai tout avoué, tout raconté. Elle a été super, ça m'a fait beaucoup de bien d'enfin lui dire la vérité. Mais ça ne change rien. À quel point je me sens mal à cause de Mélissa. Putain, comment elle a pu faire ça. C'est de ta faute, mon pote. Je t'aime bien, mais c'est de ta faute, là, sur ce coup-ci. J'ai essayé de reprendre contact avec Mélissa aujourd'hui. Elle avait dit que j'étais une personne toxique. Ça fait mal. Sérieusement, je ne mérite pas de vivre. Va pas trop loin. Mais c'est vrai qu'elle t'a un peu clashé en disant que t'es une personne toxique, hein. Franchement, c'est pas cool. Mon oncle Raymond, ma tante Charlotte et mon cousin aucun s'en fout, franchement. Ah, attendez, je n'ose même pas imaginer leur réaction s'ils leur disaient que je veux qu'ils m'appellent Samantha. J'avais qu'une envie de tout le week-end, c'était de me barrer de partir à Covonia. Va-t-il le faire avec la moto? Et c'est peut-être pour ça qu'il a disparu. À voir dans la suite, hein. Je n'en peux plus, j'ai tout, j'aimerais voir le groupe LGBT, mais ils sont fermés à cause de l'incendie, j'ai vraiment besoin de soutien maintenant. Pourtant, de soutien pourtant en ce moment. J'ai pas compris là. J'ai vraiment besoin de soutien pourtant en ce moment. Ok, Mélissa ne veut plus entendre parler de moi, mes parents sont chiants, les potes du lycée sont chiants, je ne joue plus aux jeux de société, j'en peux plus. Le seul point positif, c'est Phil, un gars que j'ai rencontré sur Lovebird. Il est vraiment cool, il m'a parlé de centre LGBT qui accueille des jeunes qui ne peuvent plus vivre chez leurs parents. J'ai regardé un peu sur le net, je crois, le plus près est à Covonia, pardon. Je pense à y aller, mais c'est quand même long et je n'ai plus vraiment les sous pour me racheter un billet de train. Pour me racheter un billet de train. J'aimerais bien, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, un signe du destin, quelque chose pour me dire ne t'inquiète pas, vis ta vie, ça va finir par aller mieux. 28 euros. Je n'en peux plus. Non, on l'a déjà vu. 29, pardon. Dans 2 jours, j'ai 18 ans. Je ne suis pas croyante, mais pourtant aujourd'hui, j'ai prié pour quelque chose, pour que quelque chose se passe. Je veux juste recevoir un signe, quelque chose qui me dit. Bon, attendez, là, en plus, j'ai vraiment la gorge à force de l'air. Vas-y, tu t'en fous des autres, efface-les tous de ta vie, pars, ne laisse rien derrière toi, ne garde aucun souvenir, ne prends pas d'affaires, laisse ta garde-robe, Dom Amelrun. Jette ton téléphone, ni tous tes contacts, et va refaire ta vie ailleurs. Ok. Pourquoi pas. Le 31. Et voilà, les minutes passées, cela fait 5 minutes que j'ai 18 ans, je ne dépends plus de mes parents, je suis un adulte, une adulte, pardon. Ouh, j'aimerais pouvoir dire une adulte forte et indépendante, mais c'est plutôt une adulte trans coincée à Maryland. Je veux avoir le courage de partir d'ici. Enfin, du courage et un moyen pour partir aussi sérieusement. J'ai l'impression que si je reste encourageant dans ces deux, j'aurais finir par faire une connerie. Pas une connerie, ma belle. On va pas te suicider pour ça. Donc apparemment elle aurait quitté Marin et aurait tout laissé, toutes ses affaires là-bas, y compris son téléphone que j'aurais retrouvé. Bon, bah ouais. Donc maintenant on a appris qu'elle s'est barrée, et donc c'était pas un accident ou quelque chose, elle s'est barrée franchement, en laissant toutes ses affaires. Donc on va aller dans les notes maintenant. Merci d'avoir joué à notre jeu, si vous n'avez pas encore lu le journal intime, nous vous suggérons de le lire avant tout. Si cela vous intéresse, voici quelques liens d'associations qui aident les LGBT. Donc oui, je vous l'ai pas dit, mais c'est un jeu pour les homos... Enfin, pas pour lui, pas pour les homos... Pas pour les homosexuels ou autres. C'est un jeu. Comme ça, franchement, c'était plutôt pas mal, hein. C'était bien, les gars. Allons pas dire que c'était pourri. C'était plutôt bien. Mais aussi, je tiens à dire que j'ai vraiment kiffé.
J'ai vraiment kiffé, moi. Parce que c'est cool, en fait, de trouver dans un téléphone, de tout lire. Alors qu'imaginons, vous trouvez un téléphone, vous, qui vous intéresse, imaginons, trouver le téléphone de votre pote, c'est lire les messages avec les meufs, tout ça, ouais, alors, nanana, voir s'il a des photos, etc. Alors que non, là-dessus, on a appris 6 choses sur sa vie, son quotidien, mais on a appris aussi qu'il était plutôt transsexuel et aussi bisexuel. Que je trouve c'est intéressant, c'est aussi ne pas porter de jugement sur les gens. Et surtout, imaginez, vous avez des potes bi, trucs et tout. Les gars, faut les accepter parce qu'à la base, c'était vos potes. Avant que vous le saviez pas, vous vous disiez, ouais, c'est quelqu'un de normal. Mais pour moi, c'est normal d'être gay parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. Si par exemple, il n'y avait pas quelqu'un de gay, tout ça, le monde ne serait pas pareil, je pense. Donc voilà, donc acceptez vos potes et tout. Donc je tiens à dire que ce jeu m'a vraiment énormément plu, j'ai vraiment kiffé. Je tiens vraiment à dire que j'ai vraiment kiffé. Donc aussi, je tiens à dire que sur l'heure, apparemment, on aurait retrouvé le téléphone le 3101, à peu près quelques temps après qu'il l'ait lâché. Hein. Ok, bon. Donc bah voilà les gens, j'espère que ça vous aura plu. Le lien pour jouer au jeu est dans la description. Et en fait, vous juste descendre un petit peu en bas et vous tapez jouer en français. Donc voilà, ou sinon il y a plusieurs langues. Après, si vous préférez l'anglais, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne fin d'après-midi ou soirée ou de matinée. Voilà, c'était Tom. Je vous fais un gros bisou. A plus pour la prochaine vidéo. Peace!